toujours là-bas congolais. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. Suivi, en tout cas, félicitations. La qualité était, yo allez l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutomakambote. Laquelle a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. On va comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Voilà, Mokoloela Monabino Balandia émission devant les Congolais, émission Tobetaka Mingi Mingi, Masolo na kati ya République démocratique du Congo, vous comprenez, bande konanga lelo ata décor ezali bongo changer. Image au monde na simananga lelo ezali te le billet l'émission sera aussi spéciale, une émission spéciale. Otokobeta pe makambo moko ekozala spéciale na kati ya émission o bande konangai. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Na ko proposer bino yango na image bokotala nanu image oyo parce que ezali ndeko oyo nde tokolobela lelo na mai mazali ko se préparer ba congolais balobi te attaque ye alobi te biso tokolobisa ye to tokotindika ye nini pe tindi bandeko wana batindika ye na mai bazali ko tindika ye toko comprendre yango juste après cette image que va nous proposer la régie et nous revenons tout juste après pour la suite de cette émission. Professeur Denis Mukwege est un chirurgien gynécologue congolais. Dans l'est de la République démocratique du Congo, sur 1000 naissances, 7 femmes meurent en accouchant. En 1999, il fonde donc l'hôpital général de Panzi, destiné à être une maternité à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Mais quelques temps après l'ouverture de son hôpital, il voit surtout arriver des femmes victimes de viols et de mutilations. L'hôpital se transforme alors en centre spécialisé dans l'accueil des survivantes de violences sexuelles. Il opère sans relâche des femmes, des fillettes et parfois même des bébés. Il les écoute raconter péniblement leur histoire. Leurs yeux ont vu ce que l'on ne peut supporter et leurs corps ont subi l'impensable. Outre la prise en charge médicale, il organise donc une prise en charge psychologique et juridique ainsi qu'une aide à la réinsertion sociale. De médecin et d'homme scientifique, Denis Mukwege devient militant pour améliorer et rendre plus digne la vie de ses patientes. Il démontre par ses publications la nécessité d'un état de droit pour diminuer l'impunité et améliorer une politique de santé indispensable pour la bonne prise en charge de ses patientes. Il attire les projecteurs sur un génocide volontairement oublié. Il dérange. Sa visibilité le met en danger et en 2012, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il vit actuellement dans une maison entourée de barbelés au sein de son hôpital et protégé par des gardes du corps. Il devient le plus grand spécialiste au monde dans la réparation des traumatismes de l'appareil génital de la femme et met au point de nouvelles techniques chirurgicales afin d'améliorer les opérations. Les recherches scientifiques du Dr Mukwege aboutissent à une thèse de doctorat présentée à l'Université libre de Bruxelles en octobre 2015. De nombreuses opérations deviennent des premières mondiales et le désormais professeur Mukwege est un homme de science récompensé par de nombreux prix académiques. Il est notamment nommé docteur honoris causa de l'Université catholique de Liège en Belgique et de la prestigieuse Université d'Harvard. En 2014, il reçoit le prix Sakharov pour la liberté de penser et est l'auteur de plusieurs publications scientifiques. Il est classé par le Time parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Son combat pour les droits humains, contre l'injustice, l'impunité et le silence, lui valent aujourd'hui d'être récompensé par le prestigieux prix Nobel de la paix 2018, aux côtés de la jeune yézidi Nadia Mourad. Ce héros congolais du XXIe siècle a décidé de mener son combat jusqu'au bout, soigner celles à qui l'on ne donne pas la parole en République démocratique du Congo, où chaque semaine, on apprend de nouveaux massacres, de nouveaux cas de viols massifs. Très bien, vous avez compris qu'il s'agit là du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Nous allons parler de cet homme qui fait l'honneur de la République démocratique du Congo, bien que nous sommes très contents de ce qu'il fait, de l'image qu'il donne de la République démocratique du Congo. Cela ne nous empêche pas de poser quelques questions sur ce qui se passe
Voilà pourquoi nous avons sur ces plateaux un Congolais qui va aussi parler de Denis Mukwege, qui va parler aussi de leurs intentions sur Denis Mukwege. Il s'agit bien de Maître Benjamin, que je vais déjà saluer. Maître, bonjour. Isaac Mutombo. Merci, comment vous allez? Je vais bien, un réel plaisir d'être avec vous sur ces plateaux pour parler du prix Nobel de la paix. Vous êtes à l'aise sur ces plateaux pour parler du prix Nobel de la paix? Toutes les questions mériteront des réponses. J'ai toujours été à l'aise sur votre plateau de télé. Seulement, je ne viens pas sur la télé pour faire des polémiques avec les gens. Je viens échanger sur un débat d'idées. On échange en tant que concitoyen, en tant que Congolais, sur les problèmes de la RDC. Ça vous fait comment avoir Denis Mukwege comme compatriote? C'est une fierté, pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour le monde entier. De voir quelqu'un qui est au service de l'humanité, quelqu'un qui est prêt à aller même jusqu'au sacrifice suprême pour le bien-être de la population, de la communauté. Je sais, vous savez qu'il a une fondation et vous savez bien que cette fondation n'est plus nationale, elle est internationale aujourd'hui parce qu'elle n'est pas seulement en RDC, elle est aussi en Irak, dans d'autres pays d'Afrique où chaque jour, des gens bénéficient de la charité du prix Nobel de la paix dans leur vie quotidienne. Donc c'est une fierté, pas seulement pour moi, pas seulement pour toi, mais pour l'humanité, de vivre dans la même génération que le docteur Denis Mukwege. Ça vous fait comment, allais-je dire, Denis Mukwege, tout le monde parle de lui dans le monde, on vante ses qualités, mais qu'est-ce qui vous attire beaucoup plus dans cet homme qu'on appelle Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix? Eh bien donc, ce n'est pas que l'on m'a parlé de Denis Mukwege pour que je devienne fan de lui. Okay. Vous savez que j'ai toujours été sur votre plateau pour défendre mes idées en tant que mouvement Silence Coupable, n'est-ce pas? Okay. Et je me suis toujours opposé à la façon dont nos dirigeants, ceux qui sont censés nous protéger, font les choses au sommet de l'État. Mais alors, quand j'ai vu cet appel fait par l'agente intellectuelle congolaise le 30 juin 2022, nous allons d'ailleurs en parler au cours de cette émission. Je me suis senti dans l'obligation d'aller vers cet appel-là. Je me suis senti en tant que citoyen de la RDC qui veut que les choses changent demain, obligé d'accepter, d'agréer cet appel et de faire large diffusion autour de moi pour dire assez c'est assez, cette fois-ci nous pouvons faire changer les choses. Et Denis Mukwege n'est pas seulement le réparateur des femmes, tel que sa réputation est allée sur le plan international. Okay. Et Denis Mukwege n'est pas à présenter aujourd'hui. Celui qui te dit qu'il ne connaît pas le prix Nobel de la paix ou le professeur docteur Denis Mukwege, il est de mauvaise foi. Il suffit juste d'aller, même sur ton smartphone, et de taper son nom. Donc je n'ai pas amené des images que vous avez balancées, mais vous les avez eues de vous-même. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une certaine renommée, pas seulement nationale et internationale, et qui a une facilité à se faire écouter parce qu'il vit la réalité sur le terrain. Et quand il raconte cette réalité, tout le monde est captivé et les yeux du monde sont braqués sur ces villages que vous nous avez montrés ici, l'hôpital de Panzi ou la fondation Denis Mukwege. Donc c'est quelqu'un de spécial à travers ce qu'il fait, sa philanthropie, son souci à voir ceux qui sont autour de lui se porter bien, fait en sorte que tout le monde l'adopte. Quand on vous parle du docteur Mukwege et que vous essayez de jauger, d'examiner quel genre d'homme il est, comparable à ces grands hommes que nous avons vus, à ces Desmond Tutu, à ces Nelson Mandela qui ont vécu sur cette terre, à ces Maria Teresa, la sœur, vous vous dites, waouh, il y a de ces gens qui ont encore les soucis des autres
sur cette planète. Denis Mukwege, parmi les 100 personnes les plus influentes de la planète, oui. Lorsque j'ai balancé l'annonce que je vous recevais aujourd'hui pour parler de Denis Mukwege, la curiosité des Congolais les a poussés à me poser la question, qui est derrière Denis Mukwege? En fait, sur tout ce qu'il est en train de faire. Il a toujours été sur le terrain. Ce n'est pas aujourd'hui. Et je vais vous préciser une chose. Le professeur Dr Denis Mukwege ne s'est pas encore prononcé si oui ou non il va postuler. Il n'en a pas besoin. Son aura est déjà porté plus haut aujourd'hui. Sur le plan interne, il n'y a pas d'homme acceptable sur le plan d'éthique, de bonté ou des actions sur le terrain. Je vous mets à défi. Même au sommet de l'État, il n'y a personne qui a la réputation du prix Nobel de la paix. Et donc, ce n'est pas qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. C'est d'ailleurs une première en RDC. Voilà. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un derrière lui pour qu'aujourd'hui, il se dise ce que je fais dans les coulisses. Cette fois-ci, le peuple, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, c'est nous qui les poussons à le faire. Et nous sommes d'ailleurs, nous allons en parler, nous sommes sur le terrain pour ça, pour montrer aux Congolais que cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir au sommet de l'État, si nous nous rassemblons pour le convaincre et qu'il accepte notre appel, nous aurons au sommet de l'État quelqu'un de potable, pas seulement sur le plan interne, quelqu'un d'acceptable, de digne, même sur le plan international. Parce que vous savez quoi, pourquoi la RDC ne se fait pas entendre sur le plan international? Et pourquoi quelqu'un, un citoyen simple, qui est à Panzi, dans les fins fonds du Sud Kivu, se fait facilement accepter dans les concerts des nations, alors que nous avons des dirigeants qui roulent carrosse, qui ont tout ce qu'ils ont, mais qui ne sont pas entendus sur le plan international? Pourquoi? Vous pouvez vous poser toutes ces questions-là. Parce que le combat qu'il mène, c'est un combat noble. C'est un combat noble. Quand vous entrez, vous comprenez ce qu'il fait sur le terrain pour redonner de l'espoir à la population, pour faire en sorte que tout ce qui se passe dans les coulisses soit reflété sur la place publique et que le monde entier, parce qu'aujourd'hui on nous dit que c'est un combat congolais, les ethnies congolaises qui se battent, ce qui est faux. Il est en train de dénoncer que nous sommes agressés. Nous sommes agressés pourquoi? Parce que le Congo est riche et qu'il y a des gens toujours qui veulent venir voler. Ils ne veulent pas passer par la porte pour tisser des relations qui font en sorte que la RDC aussi bénéficie de tout ce qu'il a comme richesse. Des gens qui veulent passer par la fenêtre pour voler, piller, et ils viennent avec leur modus operandi. Veut dire, ils viennent dans des communautés locales, ils sèment la terreur, ils violent. Il n'y a même pas le respect de nos valeurs traditionnelles. L'essence de la vie, c'est la femme. Les gens qui détruisent l'essence même de la vie pour juste arriver à leurs fins qui sont des intérêts purement pécuniaires pour s'enrichir au détriment même de la vie. Très bien, vous avez parlé de ces combats nobles que mène le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Nous allons essayer d'avoir cette image de la récompense de ces travaux que vous appelez travail noble. Tout à fait. Si la régie est prête, et des cœurs avec moi, régie, image. J'exprime ma profonde gratitude au comité de sélection d'avoir voulu, au travers de son choix, donner de la visibilité au combat que nous menons contre les violences sexuelles en période de conflit au cœur de l'Afrique et partout dans le monde. Permettez-moi aussi de saluer ici les autres docteurs honoris causa. Chers collègues, l'excellence de votre travail contribue au progrès de la science, au service de l'homme et de la société. Je vous en félicite de tout cœur. Enfin, j'adresse mes sincères félicitations aux nouveaux docteurs de cette illustre université. Je tiens à souligner que ce qui fait un grand scientifique, c'est cette audace de regarder au-delà de ce pourquoi on a été formé.
Mesdames et messieurs, c'est avec humilité que j'accepte les insignes du doctorat honoris causa de l'Université de Montréal, que je dédie aux milliers de femmes victimes de violences sexuelles de par le monde et particulièrement dans les zones de conflit. S'il y avait les honneurs à donner, ce serait à ces milliers de survivantes de violences sexuelles qui font montre d'une résilience exceptionnelle. S'il y avait des insignes d'honneur à donner, ce serait à ces femmes de l'Est de la République démocratique du Congo dont le corps a été transformé en champ de bataille. Les graves blessures qu'on leur a injustement infligées ne les ont pas mises à genoux. Leur instinct de vie et de maternité a été plus fort que celui des morts. Le courage de ces braves femmes met en contraste le déshonneur, la faiblesse et l'inhumanité de ceux qui ont fait du viol de femmes et de jeunes filles une arme de guerre pour accéder aux ressources minières et au pouvoir. Le triste sort de ces femmes devrait réveiller en chacun et chaque être humain les derniers sentiments de notre humanité commune qui nous poussent à crier « c'est assez ». Mesdames et messieurs, Monsieur le recteur, distingués professeurs, pour terminer, permettez-moi de rappeler ce qui est devenu notre credo pour moi et pour le personnel de Panzi, que je félicite en passant pour son courage. Violer une femme, c'est violer toute l'humanité. Aussi, lutter contre les violences faites aux femmes, c'est lutter pour la survie de l'humanité. Je vous remercie. Voilà, c'est ce que nous attendons de tous les Congolais, donner le meilleur d'eux-mêmes au service de la nation et de l'humanité. Maître Benjamin, parlons maintenant du nouveau Congo avec Denis Mukwege. Tout à fait. De quoi s'agit-il? Nouveau Congo avec le docteur Denis Mukwege, c'est un mouvement de masse. Elle n'est pas formalisée. C'est des compatriotes, des gens qui adhèrent chaque jour. Je vous l'ai dit, nous avons un effet de contagion. Aujourd'hui, on m'appelle de partout pour adhérer. Nous n'avons même pas formalisé, mais ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, aucun Congolais épris de bon sens ne peut dire que nous aspirons à quelque chose de mieux demain avec ce que nous voyons, avec ceux qui sont en train de nous diriger. Alors, les Congolais se posaient des questions. Qui peut relever les défis de la RDC, n'est-ce pas? Et nous avons vu ces intellectuels qui se sont dit, nous, peuple congolais, nous jetons notre dévolu sur le prix Nobel de la paix. Ça nous a incité, n'est-ce pas, à regarder. Donc l'inspiration de cette organisation vient de ces 15 intellectuels qui se sont réunis pour jeter leur dévolu sur Denis Mukwege. Tout à fait, tout à fait. Parce que si ça reste à ce niveau-là, on va dire, bon, 15 intellectuels, ça dit quoi? Okay. Et même lui-même, le prix Nobel de la paix va dire, bon, 15 intellectuels, c'est quoi? Il faut que les peuples prouvent au prix Nobel de la paix que nous avons besoin de lui. Et c'est ce qu'il attend de nous. Parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Mais nous, nous sommes déjà là pour lui dire, papa, yaka. J'ai eu à visualiser une image où Denis Mukwege dit la politique ne l'inspire pas, il n'est pas là pour faire la politique, il est à l'aise avec ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous ne poussez pas Denis Mukwege à ce qu'il n'est pas, à faire ce qu'il n'aime? J'aime beaucoup cette question. Il a le droit de le dire. Et d'ailleurs, c'est ça lui. C'est un philanthrope. Il est sur le terrain pour aider les gens. Il n'a pas besoin d'une reconnaissance quelconque pour faire ce qu'il fait. Alors, nous avons vu depuis un certain temps que les gens qui viennent nous solliciter notre légitimité, parce que le pouvoir appartient au peuple, ces gens-là
une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne représentent plus nos intérêts. Ils sont là pour qu'ils soient appelés des milliardaires, ils sont là pour leurs propres intérêts, et vous avez vu qu'il y a eu alternance en 2018, n'est-ce pas? Et nous avons dit que cette fois-ci, parce qu'il y a l'alternance, tout ce qu'on disait pour l'ancien régime, que c'était eux qui étaient l'animal à abattre pour que le Congo aspire ou aille vers la paix, nous avons trouvé que nous sommes sous les statu quo. Rien n'a changé. Il y a un clic de personnes qui sont aujourd'hui des milliardaires, mais si vous jaugez la température dans la population, au sein de la population, la misère est allée, si c'est de 2 à 8 ou à 10 aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous nous disons, est-ce que nous devons toujours nous tourner vers ces gens, ces rusés-là qui viennent avec de bonnes intentions? Ils nous montrent qu'ils vont travailler pour les besoins de la communauté, mais une fois qu'ils arrivent aux commandes de la chose publique, ils nous tournent les dos. On s'est dit, on peut changer aujourd'hui la situation. Ce sont quelqu'un qui n'en veut pas de la présidence. Vous avez l'histoire du monde entier, il y a eu des présidents qui ont été présidents, mais qui ont gardé leur ligne, leur vie sobre, leur vie moyenne pour l'intérêt général. Nous disons, nous n'avons plus besoin de ces gens qui viennent s'enrichir au sommet de l'État. Cherchons quelqu'un qui a une réputation, qui a une histoire, qui a une expérience. Même sur tous les plans, je vous mets à défi aujourd'hui, vous m'amenez n'importe qui des Congolais de notre génération, ils n'arrivent pas même au pied du prix Nobel de la paix. C'est vrai. C'est ça qui nous dit que nous n'avons plus besoin de ces charlatans qui viennent avec de bonnes intentions, mais qu'au finish, le peuple continue à croupir. Aujourd'hui, vous jaugez ce qui se passe à l'Est. Vous allez vous-même voir l'insécurité qu'il y a à l'Est aujourd'hui. C'est accru même que ce qui était là à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a un coin de la République qui est pris en otage par disons, un pays voisin, ou l'étranger, ou les étrangers, Bunagana, si je peux te citer, où aujourd'hui on instaure même des taxes au sein de la République. Et rien ne se passe. Pouvez-vous imaginer un seul instant ce que la population, nos compatriotes, nos fils et nos filles qui sont à Bunagana sont en train de vivre aujourd'hui sous l'occupation étrangère? Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Les atrocités, l'esclavage même des gens, nous avons vu les images. Mais Maître Benjamin, c'est vrai que vous prouvez ici la bonne foi du prix Nobel de la paix, vous prouvez ici ses compétences, vous prouvez ici combien il manque à la gestion de la République démocratique du Congo, combien il a fait de bonnes choses à l'Est de la République et à travers le monde. Mais est-ce que cela fait de lui un candidat présidentiel? Voilà. Surtout pour ces grands pays qu'est la République démocratique du Congo. Tout à fait. La question à se poser, c'est quoi les profils, disons, d'un candidat présidentiel selon vous? Je ne vous pose pas des questions, je suis sur votre plateau pour répondre aux questions. C'est quoi les profils? Si vous lisez la Constitution, vous allez voir, il nous énumère les critères de l'âge, les critères aussi intellectuels. Hein? Et on ne nous dit pas, on ne nous précise pas qu'il faut être juriste, il faut être économiste, il faut être opposant depuis 30 ans pour être présidentiable. Parce que la réalité est tout autre. Nous sommes aujourd'hui gérés par des opposants de plusieurs décennies, mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est autre chose. Pourquoi ne pas se tourner aujourd'hui vers une nouvelle donne? Pourquoi ne pas écrire notre histoire d'une autre manière, avec quelqu'un qui viendra? Parce que nous croyons en lui, nous sentons en lui quelqu'un qui ne viendra pas se faire des millions. Il n'en a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, on lui en propose un peu partout. Il refuse des fois. Et lorsqu'il prend des prix, c'est de l'argent, les prix qu'il reçoit un peu partout. Il déverse tout sur les victimes dans ces actions-là qu'il mène sur le terrain. Il ne prend rien pour lui. C'est pour dire que c'est quelqu'un d'abord qui a quelque chose à dire pour le besoin de la communauté, n'est-ce pas? Et son combat,
c'est un combat de la paix, un combat où le Congo peut vivre et les Congolais peuvent vivre en paix, à l'aise. Il ne veut pas, s'il voulait rester dans son bloc en train de réparer les femmes, il n'allait pas sortir aux yeux du monde pour parler. Mais s'il parle, c'est pour que ces choses cessent et qu'aujourd'hui, il n'est pas, ce travail-là, il ne puisse pas être commis comme quelqu'un qui opère chaque jour, qui répare la conséquence, alors que la cause est ailleurs. Voilà. Depuis 1960, nous avons eu des politiciens non préparés à diriger le pays. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire des diagnostics, thérapies au niveau de la médecine qu'il a été préparé pour diriger le pays. Cette préparation-là pose problème avec, dans la gestion de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas le même problème que vous voulez nous amener, vous, du Nouveau Congo, avec Dr Denis Mukwege. Voilà, c'est ça les problèmes qu'il y a dans la République. La réflexion des Congolais. Nous sommes en train de parler, si j'entre dans vos idées, nous parlons de qui est présidentiable, n'est-ce pas? C'est ça, la population doit comprendre de quoi on parle ici. Nous voulons Parce que savoir... vous m'avez amené dans la lettre qui dit, voilà celui qui est présidentiable, comme ça, comme ça, comme ça. Il doit avoir tel niveau d'études, il doit être congolais et autres. Ça, c'est la lettre, c'est la constitution, c'est la loi. Mais moi, je parle maintenant de l'esprit. Entrons un peu dans l'esprit, dans cette vraie politique. Est-ce que vous pensez que tout celui qui excelle dans son domaine peut aussi exceller en tant que président de la République? C'est quoi d'abord la politique? Parce que la politique, ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas une carrière. Je peux être chauffeur et demain devenir président de la République. La politique, c'est savoir être celui par le canal duquel les autres auront leur bonheur. Donc, être au service des autres. C'est ça la politique. Nos dirigeants ne sont pas détenteurs du pouvoir. Hein? C'est nous, la population, les peuples, qui donnons, confions la commande de nos contrées, de nos pays, par les élections, à quelqu'un. C'est un simple gérant qui rend compte à la population. Là, je parle de manière générale. Je ne dis pas de cette politique où, toi que je m'y mette, où je suis là, je ne sors pas. Je parle de la politique au sens général. C'est le sens élevé d'être au service des autres. C'est ça, la politique. Le vrai politicien devait être celui-là qui voit son prochain, parce que nous sommes tous citoyens congolais et nous mourrons de la même façon, que vous soyez riche ou pauvre, président de la République ou charretier. Nous sommes tous concitoyens. Voilà pourquoi les autres émergent, parce qu'ils disent, moi je suis là, je mange, mais l'autre est là. Sa voix compte ma voix, parce que quand on compte sur le plan électif, on compte une voix, une personne. Que tu sois charretier, que tu sois domestique, que tu sois président de la République. Donc quand vous venez là, nous votons des gens par rapport à leurs idées. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix ne s'est pas encore prononcé. Veut dire on ne connaît même pas ce qu'il va faire. Mais nous avons des preuves que s'il est là-bas, parce qu'il a supporté la voix de la RDC, alors que les gens que nous avons élus étaient ici, roulaient carrosse, étaient en train de boire leur vin, leur champagne calmement, lui, il était un peu partout pour dénoncer ce qui s'est passé chez nous. Et les caméras s'étaient braquées vers la RDC par rapport à ces citoyens congolais qui a su prendre son courage. À 2 reprises, on a failli les tuer. Mais il a dit non, je ne pars pas. Je ne pars pas. Il est parti, il est revenu. Il a été, pour votre information, d'abord pédiatre de formation. Mais lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il a vu que les femmes mouraient juste pour mettre au monde. Il dit non, je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Il est allé faire une spécialisation en Belgique pour revenir comme gynécologue après. Et même son mentor dit, il pouvait rester en Europe, il aurait une meilleure carrière et beaucoup d'argent, mais il a dit non, je ne fais pas ça. Il y a des femmes qui meurent chez moi, ça ne coûte pas beaucoup. C'est un gant, juste quelque chose comme une lame. J'ai pratiqué une césarienne et quelqu'un est sauvé. Il est allé travailler pour le bien de la communauté depuis ces âges-là. Et aujourd'hui, on essaie de nous les présenter comme un docteur. Non. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, les plaidoyers sur le plan international, ce n'est plus
un médecin. Il est là pour se battre pour le bien maintenant de la population. Que la paix soit restaurée. Qu'une justice transitionnelle soit instaurée pour qu'on punisse ces bourreaux, ces violeurs-là, ces gens qui viennent, pour que la communauté internationale voie que nous sommes agressés. Ça, ce n'est plus au niveau du bloc opératoire. Ça, c'est maintenant l'intérêt de la République. Il dénonce pour qu'on voie. Et aujourd'hui, Mukwege n'est pas n'importe qui. Sa légitimité internationale, vous ne pouvez même pas comparer le président de la République et Mukwege. Très bien, revenons un peu sur Nouveau Congo avec Dr Mukwege. Vous avez lancé une pétition. Vous êtes à quel niveau et pourquoi commencer par cette pétition? La stratégie de commencer par la pétition, c'est nous sommes dans la démarche normale. Les 13 intellectuels se sont vus intéressés, se sont vus obligés de dire tout haut que nous voulons quelqu'un d'autre. Nous ne voulons plus de ces politiques qui nous mentent. Et nous sommes ralliés à cette idée-là pour amener le prix Nobel de la paix à se prononcer favorablement par rapport à cet appel. Okay. Et alors nous nous sommes dit, le prix Nobel de la paix ne se prononce pas. Peut-être il veut que la population, la masse, il veut voir s'il y a la volonté des Congolais. La volonté des Congolais à accueillir cette candidature pour qu'il se prononce. Et alors nous nous sommes dit, nous allons sur le terrain. Nous avons fait une pétition pour récolter des signatures. Alors nous allons sur le terrain, nous posons des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez épanoui avec la politique de notre pays actuel? Et je vous l'ai dit, il y a un engouement total. Les gens sont en train de signer nos pétitions chaque jour. Chaque jour, nous comptons des milliers et des milliers de signatures. Et alors, nous sommes en train de nous organiser pour un timing, parce que nous sommes presque à la fin. Et nous allons présenter tout ça partout où il y a des fondations ou des représentations de Denis Mukwege pour lui dire, voyez, regardez maintenant la position de la population par rapport à ce que les 13 intellectuels ont fait, ou les professeurs d'université ont amené comme proposition. La population, comment elle a accueilli cette proposition, et ça, tout c'est pour le pousser à dire oui, parce que lui-même jusque-là, il n'a pas encore dit oui. Très bien, nous allons rentrer à la régie pour avoir une nouvelle image, cette vidéo qui va encore nous parler toujours de Denis Mukwege. Je vous rappelle que je reçois sur ces plateaux les coordonnateurs provinciaux de la ville-province de Kinshasa, de l'organisation Nouveau Congo avec Dr Denis Mukwege. Si la régie est prête avec moi, ou le cœur avec moi, image. Il entretient le mystère autour de son engagement. Dans un grand hôtel parisien, le docteur Denis Mukwege est accueilli par la diaspora congolaise venue par centaines et qui, elle, le voit déjà en politique. Il place l'intérêt général au-dessus de tout. C'est pas un opportuniste. C'est toujours bien d'avoir effectivement en politique des gens, des personnalités engagées, et ce serait vraiment quelque chose enfin, je ne sais pas si ce serait envisageable, mais ce serait vraiment bien, bénéfique. Pourtant, le médecin congolais, connu dans le monde entier comme l'homme qui répare les femmes, lauréat du prix Sakharov et de celui des droits de l'homme des Nations Unies, se défend de toute ambition politique. Est-ce que vous entrez en politique? Moi, je ne peux pas entrer dans la politique. Je ne suis pas politicien, je le répète. Je pourrais le répéter autant de fois que vous allez me poser cette question. Mais je crois que aujourd'hui, je suis au Congo, je m'occupe des victimes de violences sexuelles. Je fais un travail que je considère comme un travail d'une personne engagée pour son État. Moi, je ne peux pas passer ma vie à me battre pour être quelque chose dans le gouvernement. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors que le président Joseph Kabila ne se prononce toujours pas sur l'organisation d'élections en RDC et que les manifestations de l'opposition sont régulièrement interdites, Denis Mukwege estime qu'un sursaut se prépare.
Nous sommes dans une situation où le pouvoir utilise l'oppression comme une arme de nous taire, de nous obliger en fait à nous résigner à la situation que nous vivons. Le peuple ne peut plus continuer à accepter d'être assujetti. Son analyse de la situation congolaise est considérée par beaucoup comme juste et sans concession. Aujourd'hui se pose toujours la même question. Le médecin humaniste est-il condamné à rester un éternel candidat non déclaré? Voilà, là il y a plus de 4 ans passés, Denis Mukwege se disait qu'il ne se voit pas dans la politique. Vous n'avez pas peur, Maître Benjamin, d'être contredit par, après votre pétition, recevoir le refus de Denis Mukwege? En fait, notre démarche, ce n'est pas qu'il refuse ou qu'il accepte. Okay. Nous voulons juste lui montrer que la population continue à souffrir et ces souffrances de la population par rapport à ce que lui fait chaque jour sur le terrain pour le bien d'autrui, cette population voudrait que lui prenne les commandes parce que c'est qu'il nous a prouvé déjà là où il est. Donc nous avons la vous confiance. Peu. La souveraineté appartient au peuple. Okay. C'est le peuple qui désigne, n'est-ce pas? Et la spécialité aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas de ces gens qui viennent nous solliciter. Nous voulons cette fois-ci nous-mêmes nous choisir quelqu'un de digne, quelqu'un de potable pour voir si la RDC demain peut rentrer sur les rails et avancer. Voilà pourquoi nous jetons notre dévolu sur le docteur Denis Mukwege. Nous lui disons, comme un papa, sauve ce pays. Vous êtes dans la même génération que nous. Il ne faut pas que demain Dieu vienne te demander pourquoi tu n'as pas accepté l'appel du peuple. Parce qu'on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors c'est un pasteur, je sais qu'il va nous entendre et qu'il va suivre la voix de Dieu. N'est-ce pas? Il va suivre la voix de Dieu. Qui? Le docteur Denis Mukwege. Ça sera comme ça après la pétition. Moi aussi, j'attends voir ce qui va se passer après la pétition, voir aussi combien de personnes auront à signer cette pétition. Mais une question se pose. Je reviens sur ça. J'avais essayé de poser ça de manière un peu non claire au début. Denis Mukwege, poussé par la communauté internationale, vanté par la communauté internationale, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui joue au jeu de la communauté internationale lorsque vous analysez tout ce qui se passe? Alors moi je poserai la question, quel est le jeu de la communauté internationale? Parce que la question n'est pas complète, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que vous compreniez la démarche. Pour l'instant, ce n'est pas à nous de savoir ce que la communauté internationale pense de ce que nous faisons. C'est le peuple congolais qui sollicite à un citoyen congolais de venir nous porter secours parce qu'ils ont failli, parce qu'ils n'arrivent pas à restaurer la paix, parce que l'insécurité continue, parce qu'on continue à nous occuper, l'occupation est là. Et le peuple congolais dit, il se voit aujourd'hui qu'autour de lui, il n'y a personne qui ait le prix Nobel de la paix pour venir atténuer sa souffrance. Les jeux de la communauté internationale. Aujourd'hui, le monde est devenu, je t'ai dit, nous sommes sous l'ère de la globalisation, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus vivre chez vous en disant que j'en ai rien à cirer des autres. Non. Pour preuve, le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2018, fin 2018, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'avait pas la légitimité internationale. Nous étions avec vous ici, qu'est-ce qu'il a fait? Nous nous sommes lamentés ici, autant de voyages, autant de voyages. Il était en train de chercher quoi? C'est cette légitimité internationale, n'est-ce pas? Pour qu'on accepte, qu'on l'accepte comme présidentiable, n'est-ce pas? Sur le plan international. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege a besoin de cette reconnaissance internationale? Non. Parce qu'il en a. Parce que les actions les prouvent mieux, n'est-ce pas? Et que ce qui a manqué à nos dirigeants, c'est cette légitimité internationale. Vous voyez, quand quelqu'un est élu, on te prend au sérieux, vous représentez la nation congolaise. Et on ne vous prend au sérieux
que si vous-même vous êtes sérieux. Et les autres ne viennent que quand ils sentent qu'en face de nous, il y a quelqu'un de sérieux qui peut changer la situation, les donne. Et c'est ça, Mukwege a cette réputation-là internationale. Sur le plan intellectuel, nous n'allons même pas parler parce que son CV est éloquent et vous ne pouvez pas les comparer à ceux qui sont en train de chercher à devenir président de la République. Mais l'engagement, c'est ce qui nous importe. Nous avons des présidents qui n'ont pas la reconnaissance, qui n'ont pas la confiance de la communauté internationale. Et nous avons besoin de ça aussi pour que la RDC demain se réveille et que l'on dise que ces pays existent. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde nous sabote, c'est parce que nos dirigeants ne sont pas forts. Si tout le monde peut se réveiller le matin, entrer à Bunagana et jusque-là 2 mois, ils sont en train de tâtonner, on sait qu'il n'a pas... Même si nous parlons, on ne nous écoute pas sur les... Nous ne sommes pas sérieux vis-à-vis de la communauté internationale. On ne nous prend pas au sérieux. Soit nous dirigeons mal, soit les élections ne se sont pas bien passées. Et alors, quelle crédibilité, quelle légitimité on va nous donner sur le plan international? Mais maintenant, ces messieurs-là, la femme de Biden, c'est chaque 2 mois qu'il va à Panzi, n'est-ce pas? Qui même le roi belge, avant de venir ici au Congo, l'accueille. Tout c'est lui, toute personnalité importante du monde qui voit le Congo aujourd'hui, il voit les symboles de la RDC. Alors pourquoi pas aujourd'hui Denis au sommet du pays pour porter plus haut la République? Avant que nous puissions prendre l'image suivante, ne pensez-vous pas que vous insécurisez ces messieurs par cette proposition? Nous connaissons comment la politique se joue en Afrique. Sur cette vidéo, on vous dit que Denis Mukwege était déjà beaucoup plus, il y a quelques années passées, en danger en République démocratique du Congo sur le plan interne. Aujourd'hui, il est en danger par rapport aux pays voisins qui nous menacent parce qu'ils les dénoncent. Aujourd'hui, avec cette proposition, vous ne pensez pas que vous insécurisez l'homme? L'insécurité, il y en aura toujours. Le prix Nobel de la paix est prêt à aller, nous avons vu par son bravoure, il est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour le bien de l'autre, n'est-ce pas? On a voulu l'assassiner à 2 reprises. Il est allé, il a été exfiltré, il est allé. Mais il ne s'est pas senti en paix. Il est encore retourné. Panzi, ce n'est pas le centre-ville de Bukavu. Ce sont disons, les extrémités de la ville. Donc, il n'est pas en sécurité, mais il croit dans son combat et il le fait sans relâchement. Il s'en fout s'il doit mourir ou pas. L'essentiel, c'est d'accomplir ce qu'il a comme idée et laisser une histoire sur la terre. Lumumba a vécu pendant combien de temps? Sa carrière politique a fait... Mais aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il a le courage d'aborder les questions qui fâchaient et il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Voilà pourquoi on l'appelle héros national aujourd'hui. Et alors, moi je crois que accepter notre appel, le prix Nobel de la paix sera déjà un héros vivant, n'est-ce pas? Nous savons, vous l'avez invoqué, que l'insécurité s'attire de tous les côtés pour celui qui se prononce aujourd'hui. On l'a vu, Fayoulou s'est prononcé, ça tire déjà sur lui. On a vu Matata Pogno, on a vu tout celui qui essaie de dire Nakotia Libaya, directement il devient la cible, n'est-ce pas? Et nous allons encourager les prix Nobel de la paix de ne pas avoir peur de tout ça. Parce que quand ils commencent déjà, nos détracteurs, ceux qui ne veulent pas de cette lutte, commencent déjà à dire n'importe quoi pour salir l'image du prix Nobel de la paix, qui ne peut pas se salir par les propos de ces gens-là, n'est-ce pas? Nous n'avons pas peur. Nous avons remarqué d'ailleurs qu'il ne s'est pas encore prononcé, mais la peur se fait déjà sentir dans les camps voisins. Donc, nous n'avons pas peur. Merci beaucoup. La peur s'est fait sentir dans les camps voisins. Quels sont ces camps voisins? Là, j'y reviens après cette image. Nous revenons tout juste après. J'ignore. Image. C'est une déclaration lourde de sens, une dénonciation assumée devant la presse ce matin à Bukavu. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Si le mouvement a repris, 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc,
Donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Depuis la résurgence du M23, les autorités congolaises ne cessent d'accuser le Rwanda d'être le soutien financier et militaire du mouvement. Mais c'est la première fois que le docteur Denis Mukwege reprend ces accusations de manière aussi claire. À l'occasion de la visite du roi des Belges et de son épouse dans son hôpital à Panzi, il a appelé la Belgique à intervenir dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense que la Belgique peut prendre un plaidoyer très fort au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Devant la délégation belge, le docteur Mukwege n'a évidemment pas oublié les victimes inhérentes à cette crise, les femmes. Lui, qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles son éternel combat. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont un nom. La sortie médiatique de Mukwege intervient alors que sur le terrain, les affrontements font rage au Nord Kivu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ce dimanche matin, une nouvelle attaque a eu lieu à... Voilà, là c'était le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege. Ces déclarations qui dénonçaient l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui dénonçaient les pays voisins qui sont derrière cette insécurité. Nous voyons maintenant de plus en plus Denis Mukwege à côté des politiciens. Dernièrement, c'était à côté des Fayoulou. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas vers ce que vous faites? Je ne peux pas me prononcer par rapport à ça, parce que, franchement, je ne peux pas vous dire que... Comment est-ce que vous déliez ça? Vous faites la pétition pour qu'il soit candidat président de la République. Lui, maintenant, très propre attaché aux politiciens. Comment est-ce que vous pouvez délier ça? Je vais d'abord vous choquer. Le prix Nobel de la paix n'a pas besoin de se coaliser avec ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui prétendent être au pouvoir aujourd'hui pour que la population l'accepte. Parce que ces actions vont parler plus que tout ce que vous dites là. Mais est-il que c'est un citoyen congolais? Fayoulou également, c'est un citoyen congolais. Et tous les autres là. Si les citoyens congolais se retrouvent pour parler, cela ne peut pas fâcher le monde. Cela ne peut pas fâcher les bourreaux ou les détracteurs ou ceux qui ne veulent pas les voir ensemble. Encore qu'il ne s'est pas encore prononcé. Ça peut être purement dans le cadre humanitaire qu'il a été avec ces gens-là, ou c'est ce que vous appelez des politiciens. Mais nous savons qu'avec son éthique, avec sa vision, sa façon de voir les choses, il ne voudra pas s'associer à n'importe qui pour le salut de la RDC. Il va chercher des gens, des mains propres, comme lui-même, pour pouvoir faire les choses autrement. Au moment venu, quand il se sera prononcé, vous verrez que nous avions raison. Hein? Parce que, bon, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que Denis Mukwege est président ou candidat président alors qu'il ne l'a pas encore dit lui-même. Vous avez balancé des images ici où il dit que ça n'est lui intéressé, ça ne l'intéressait pas. Oui, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore prononcé, mais ça tire déjà de partout, là, ça sonne partout. J'entends déjà parler de cette histoire de père et de mère. On dit déjà qu'il n'est pas congolais, on commence à fouiller sur sa nationalité, sur ses origines. Hein. C'est la peur, c'est la peur qui fait ça. C'est la peur, Isaac. Donc, l'adversaire, quand il se met sur la balance, il met le docteur, le professeur Denis Mukwege de l'autre côté, il ne pèse pas. Alors il faut que ça tire comme ça. Et vous allez voir, il y aura des révélations. Ils vont monter des choses de toutes pièces pour essayer de salir l'image du prix Nobel de la paix. Mais ça n'arrivera jamais au bout parce que ses actions parleront plus que lui-même, la personne. Très bien, je vais vous laisser finir cette émission en regardant votre caméra, la caméra qui est juste en face de vous. Vous allez parler aux Congolais pour leur dire pourquoi ils doivent faire confiance à Denis Mukwege
et pourquoi ils doivent signer votre pétition. Et s'il faut signer cette pétition, on la trouve. Bana Congo, Bana Kin, Ngai Wabino, Maître Benjamin, je viens sincèrement vous parler comme un compatriote, que les choses ne marchent pas. Ça fait plus de 30 ans que les politiciens congolais nous déçoivent. Ils sont toujours là pour leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, le peuple veut changer. Le pouvoir appartient au peuple, la souveraineté appartient au peuple, et le peuple donne le pouvoir à qui il veut. Nous ne voulons pas demain voir encore des candidats monter de toutes pièces qui viennent représenter les intérêts de ceci ou de cela. Et le peuple aujourd'hui veut se choisir lui-même un candidat. Et le peuple jette son dévolu aujourd'hui sur le prix Nobel de la paix, qui ne s'est pas encore pour le moment prononcé, mais qui, nous espérons, va se prononcer dans le sens du peuple. Parce que, dit-on, je l'ai répété ici, la voix du peuple, c'est la voix des dieux, c'est un homme des dieux. Voilà, maintenant, nous appelons les docteurs à se prononcer au plus vite, parce que le peuple n'attend que ça. Nous sommes sur le terrain en train de demander, de jauger un peu partout, par nos initiatives privées, si la population se retrouve avec ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple ne se retrouve pas. L'insécurité continue. La faim, c'est partout. Le chômage, c'est partout. Nous avons vu s'ériger aujourd'hui une classe de millionnaires, milliardaires, alors que le peuple ne se retrouve pas. Ceux qui étaient censés défendre les intérêts du peuple sont ceux-là qui bafouent même les droits les plus élémentaires du peuple congolais. Et nous disons non à tout cela. Aujourd'hui, nous venons vous présenter le professeur Dr Denis Mukwege. Peuple congolais, nous avons lancé une pétition pour que vous vous ralliez en masse pour dire au docteur, nous sommes déjà là et nous vous attendons pour venir changer l'avenir de ces pays. Signez cette pétition, s'il vous plaît. La pétition circule aussi longtemps. C'est un mouvement qui est à l'est, à l'ouest, un peu partout. Et nous avons déjà aujourd'hui plusieurs signatures. Nous ne nous prononçons pas, mais nous avons largement dépassé les attentes. Mais nous continuons parce que nous voulons que le prix Nobel de la paix voie que le peuple est derrière lui et qu'il ne peut pas refuser l'appel du peuple pour sortir la RDC de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cherchez-nous sur Internet, Nouveau Congo avec Dr Denis Mukwege. Appelez-nous sur 039 26 49 19 pour adhérer. Et cherchez même sur Internet, il y a des pétitions électronique qui circule. Signez la pétition, montrez aux dirigeants actuels que nous en avons marre et aujourd'hui, nous voulons que les choses changent de manière radicale. Merci beaucoup. Très bien. Vous comptez avoir combien de signatures? Nous avions voulu avoir 100 000 signatures, mais aujourd'hui, nous sommes largement au-delà de ces 100 000 signatures. Et nous continuons comme bonus pour que le prix Nobel de la paix voie que la population n'attend que ça. Très bien, merci beaucoup. Attendez, appelez Maître Benjamin quand il va descendre de ces plateaux parce que nous sommes en direct. Je vois déjà des mouvements commencer. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons terminer avec cette image de GSM avec Kaska Songo Gigal qui nous appelle demain, déjà samedi. Nous allons trouver Kaska Songo Gigal au terrain Méfé pour son message en ce qui concerne l'Est de la République, l'insécurité à l'Est de la République. Nous terminons avec ces messages de Kaska Songo Gigal et nous nous retrouvons le lundi où nous recevrons d'autres invités. Ça sera pour un débat sur ces plateaux. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique costaud qui était avec moi, qui m'avait accompagné aujourd'hui. À tout le monde, merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la muto makambote. La guerre a volé le sang des innocents dans ce pays. Dans ce pays.
Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo à l'État avec autant de légèreté. Il va interpeller au pays. Il y a la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu FCC Batika Ekimia. Commune à 200 000. Après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene. Mikolo nyonso bazoboma bato. Mikolo donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya